Comment allez-vous, Madame Myrtille? Je vais très bien vous-même, monsieur. Excellent. Ça va très, très bien. Comme vous voyez, il y a beaucoup de familiarité entre nous deux. On va taire pourquoi. On va parler marketing ce matin. On parle des 5 tendances du moment. C'est bien ça? Exactement, exactement. C'est des tendances marketing à considérer en 2015 pour pas manquer le bateau, finalement. Bon, ben parle-nous-en tout de suite. Là, il ne faut pas manquer le bateau. Il faut faire des ventes et par l'entremise du marketing, nous augmentons nos ventes. Exactement. Donc, c'est sûr que établir une stratégie marketing, c'est pas facile. Oui. D'ailleurs, c'est souvent l'enfant pauvre, dans le sens que lorsqu'on fait notre plan d'affaires au niveau finance, c'est toujours nickel, comme on dit, Oui. mais le plan marketing, l'analyse de marché, souvent, elle est un peu escamotée. Ouais, c'est là qu'on coupe. Exactement, exactement. Ouais. La première chose souvent qu'on veut couper en entreprise, c'est le marketing. Toutefois, on oublie que c'est ce qui nous permet d'amener de l'eau au moulin, donc Oui. d'aller chercher des clients. Donc, lorsqu'on parle maintenant des tendances marketing, premièrement, j'en avais déjà discuté auparavant, le mobile. Le mobile, c'est un incontournable. Tout ce qui est téléphone intelligent. Vous avez sûrement remarqué maintenant, quand les gens ils magasinent, ils ont un téléphone intelligent à la main. Et pour une bonne partie là, des biens et services. Et selon un rapport du site eMarketer, le nombre de recherches locales via des appareils mobiles augmente plus rapidement que le nombre de recherches locales via un ordinateur de bureau. Oui. Donc, ça, c'est déjà pour vous dire. Puis une autre étude, puis celle-là, elle est initiée par Google. On a constaté que la moitié des consommateurs ayant effectué une recherche locale sur leur téléphone mobile ont donné suite à leur recherche en visitant le commerçant de leur quartier dans les 24 heures Wow. suivant la recherche et 18% d'entre eux ont effectué un achat. Wow. Donc, si vous n'êtes pas sur le mobile, là, vous n'êtes pas là. Exactement. C'est vraiment une occasion d'affaires à ne pas manquer. Okay. La deuxième chose, c'est l'authenticité. L'authenticité, là, c'est vraiment une marque de succès. On parlait dernièrement qu'avec l'arrivée de Facebook, de Twitter, de YouTube et des autres médias sociaux, que maintenant, on a une vitrine. Donc, les internautes, ils ont une présence dans le monde virtuel. Ouais. Souvent, maintenant, on poste et Grégory, tout le monde a remarqué que tu es vraiment là, un exemple de ta génération en ce qui concerne les selfies, etc. Donc, on pose des photos au niveau de notre famille, au niveau de nos mets, etc. Donc, c'est important aussi pour les entreprises de suivre le bal. Oui. C'est-à-dire, de la même manière que les gens vont montrer des photos de leur famille, mais c'est bien aussi que les entreprises puissent publier des photos de leur entreprise. Lorsqu'exemple, il y a l'épluchette de blé d'Inde, Oui. ça serait intéressant de mettre des photos pour qu'on puisse en même temps voir les valeurs de l'entreprise. Donc, souvent, on prime, c'est in, la conciliation travail-famille. Oui, Mais oui. ça serait intéressant sur le site, sur la page Facebook de l'entreprise qui prône la conciliation travail-famille, de mettre des exemples pour vraiment démontrer aux consommateurs, à la communauté qui les suit que, en effet, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait dans la réalité. Oui. Puis les gens, justement, les consommateurs s'associent souvent à des entreprises qui ont les mêmes valeurs qu'eux-mêmes, là. Exactement, exactement. Une autre chose aussi, c'est le marketing entrant. C'est la meilleure façon d'engager la conversation. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, les gens, les vendeurs, ils sortaient un catalogue. Ouais. Ils sortaient un catalogue, puis là, ils montraient avec les spécificités, etc., etc. Maintenant, on peut avoir la même chose, mais de manière virtuelle. Donc, quoi de mieux pour un plombier que de montrer comment déboucher un évier sur sa page Facebook. Exemple, un petit vidéo qui dit, lorsque votre évier est bouché, voici quelques techniques. Et si par la suite, par contre, vous trouvez que c'est trop difficile, appelez-moi au talala, talala, talala. Donc, Non, mais les tutoriels, c'est vraiment in. Là. Sur YouTube, il y a beaucoup de tutoriels. Je me rappelle une compagnie de cheveux, justement, de cheveux naturels, qui montrait justement aux gens comment faire leur changement au niveau de leurs cheveux puis tout ça. Et ça a fonctionné. Ça a été la marque de commerce de cette entreprise-là. Une entreprise qui a été vendue récemment, je pense 50 millions là, à L'Oréal. Donc, Tout à fait. Et même sur le site web aussi, d'avoir ce qu'on appelle la foire à questions. Donc,
Ça, c'est du contenu qu'on appelle dans notre jargon evergreen. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens, exemple, si je tape déboucher mon évier, mais si vous avez comment déboucher mon évier sur votre page Facebook, sur votre site web, pardon, votre site web va ressortir dans les recherches. Donc, ça va aider aussi à la popularité de votre site web. Donc, vous joignez l'utile à l'agréable. Donc, c'est vraiment une nouvelle pratique qui coûte presque rien, mais qui rapporte vraiment des résultats. On peut faire une vidéo avec son iPad, avec son téléphone intelligent, puis tout ça. Fait. Poster ça sur le web et le tour est joué, là. Exactement, exactement. Une autre chose, c'est d'avoir des publicités personnalisées. Donc, chaque client doit avoir sa propre pub. Le fait maintenant d'avoir des publicités de masse ne fonctionne plus. Parce que chaque personne est unique, chaque personne est authentique. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment viser votre public cible. Puis, une entreprise... Faut qu'elle parle à l'individu, au client directement et non pas un groupe de gens en particulier. Exactement. La personne doit se sentir interpellée. Ça vient en lien aussi avec ce qu'on appelle maintenant le big data, qui est le 5e point. Ça, c'est d'aller chercher le plus possible de données concernant le consommateur, mais surtout les données transactionnelles. Moi, je vais vous dire, un des champions de ça, c'est Métro. Métro avec la fameuse carte M. À chaque trimestre, les gens qui possèdent la carte M vont recevoir un petit chèque. Des fois, c'est 7 $, 10 $. Ensuite, vous allez recevoir également, accompagné du chèque, des coupons rabais. Mais c'est des coupons rabais qui sont spécifiques à vos habitudes d'achat. Donc, Madame Myrtille, qui au marché Métro achète souvent du lait d'amande, qui achète du gruau Quakers, qui achète également des surgelés. Comme par hasard, dans sa petite enveloppe, elle va recevoir des coupons pour le lait d'amande, pour le Quaker, etc. Donc, c'est vraiment spécialisé, ciblé. Donc, ça, c'est de l'or en barre. Je vois, YouTube fait ça aussi, par exemple. Vous faites des recherches, par exemple, sur un style musical. Quand vous fermez votre ordinateur, vous le réouvrez, vous allez sur votre page YouTube. Comme par hasard, les choix qu'ils vous offrent, c'est des choix liés à vos anciennes sélections musicales. Donc, mieux tu connais ton client, mieux tu peux le servir, puis mieux tu peux pas le forcer à consommer, mais l'aider à consommer. Tout à fait. Et ce que ça fait aussi, c'est que le client se sent vraiment choyé parce que la lettre est adressée. Il y a ton nom. C'est un chèque à ton nom avec des produits que tu consommes. Donc là, tu dis, pour toi, c'est « Oh mon Dieu, Métro prend soin de moi. Métro pense à moi. » Mais en réalité, c'est très, très simple. C'est avec les scans de produits qu'on sait. Puis à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le big data qui cogite. Puis ils sont en mesure là, de faire ça. Donc, ils vont chercher des parts de marché extraordinaires. Et on voit que Métro a résisté justement aux low blast de ce monde. Ils ont résisté aux Sobeys de ce monde et ils continuent à prendre des parts de marché. Ils sont vraiment à l'écoute de leur clientèle. À l'écoute. Avec le big data, comme tu as dit, ils arrivent à segmenter leur clientèle, à savoir exactement ce qu'elle consomme et à leur offrir justement plus de ce qu'elle consomme. Exactement. Puis pour faire suite à ce que tu mentionnais tout à l'heure, lorsque, exemple, tu vas sur un site Internet et là, comme par hasard, tu es allé pour sélectionner un voyage, puis là, tu vois que, tu es sur Météo Média, mais tu vois la petite bannière, là. Ça, là, c'est de l'or en barre. C'est une nouvelle, c'est une pratique, je dirais plus nouvelle maintenant, là, qui est quand même assez établie dans le domaine. Puis, c'est ce qu'on appelle les bannières. Et ça, je vais vous dire, au niveau du branding, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous restez dans l'inconscient de la personne. Elle vous suit. Habituellement, c'est un cookie qu'on met sur votre ordinateur qui va faire en sorte qu'on va vous suivre pendant 30 jours. Donc, à raison à peu près de 2 fois par jour, vous allez voir justement la petite pub avec Flight Networks ou Voyage à rabais qui va vous suivre. Donc, lorsque c'est le temps vraiment de booker votre voyage, où est-ce que vous pensez que vous allez... Vous n'allez pas faire une recherche. Là, la pub est là, Flight Network, à droite dans votre écran. Fait que exactement. C'est ce que vous allez utiliser. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut rester à l'affût. Il faut rester à l'affût, mes amis. Et c'est ce que Capital Plus peut vous aider à faire par l'entremise de notre consultante Madeleine Myrtille.
Myrtille. Merci beaucoup pour cette chronique-là. J'en prends note moi-même comme étant un entrepreneur et tout ça. Restez à l'affût des tendances marketing. C'est ce que je vais faire personnellement et c'est ce que je recommande aux auditeurs qui sont entrepreneurs. Écoutez les conseils, appliquez-les et développez vos ventes en 2015. Merci beaucoup, Grégory. Puis je rappelle le numéro de téléphone. Si jamais les gens veulent avoir des conseils, on est là pour eux. Moi, spécifiquement, mon data, comme vous le savez, c'est le marketing. Donc, ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous outiller. Vous pouvez me rejoindre 514-374-6800, 514-374-6800. Et nos chroniques également. Donc, comme on dit, on fait ce qu'on prêche. Donc, nos chroniques également sont disponibles sur le site web. Donc, à ce moment-là, si jamais vous voulez nous réécouter, ça va nous faire plaisir en visitant le www.secapitalplus.com. La vente est faite, mes amis. La vente est faite. Qui de mieux que Madeleine Myrtille pour faire ce genre de vente-là? Merci beaucoup, Madeleine, et à la semaine prochaine. C'est un plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Nous, on vous revient en musique, mes amis. On vous joue de la bonne musique, comme seulement Montréal Pluriel peut le faire. L'émission de 9 à 11 du lundi au vendredi. On joue quoi, Johnny? Love Someone de Zinglin. Oh oui, Love Someone de Zinglin. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui Love Someone. En passant, rappelez-vous, vendredi prochain, c'est les déclarations anonymes. C'est les déclarations à l'amour de votre vie que vous n'avez jamais osé faire. C'est les déclarations secrètes. On révèle tout à Montréal Pluriel vendredi prochain. J'avais dit l'amour.